Bonjour à tous. Pour commencer cette première vidéo de la nouvelle thématique qui se nomme, je vous le rappelle, au risque de vous choquer, je vais vous raconter l'histoire des deux sœurs. En fait, cette histoire résume à elle seule un grand nombre de problèmes que rencontrent les gens de notre époque, en rapport avec leur programmation mentale, en rapport avec leurs problèmes de santé, en rapport surtout dans les familles, et bien sûr, comme vous allez le comprendre avant la fin de cette vidéo. Donc j'ai préféré raconter une petite histoire et à la fin, j'expliquerai vraiment ce qui s'est passé. Donc l'histoire des deux sœurs. C'est l'histoire. On pourrait nommer cette histoire des deux sœurs ou l'art de confondre ce que font les autres avec la manière toute personnelle dont ils le font. Donc il y avait deux sœurs. L'une était sans complexe et s'exprimait sans retenue, quitte à froisser, vexer les gens, ou même leur nuire, il n'y a pas de souci, du moment qu'elle arrivait à s'exprimer librement, qu'elle gardait rien pour elle, ben, ce n'était pas un souci si, au passage, elle froissait quelques susceptibilités. Bon, ça c'était la première sœur. L'autre sœur était très différente, elle était même opposée. Elle était bourrée de principes, donc elle avait un tas de programmation mentale, et on va dire que elle était affectée par ce qu'on pourrait appeler le conformisme religieux, et donc la sacro-sainte morale judéo-chrétienne, vous voyez. Voilà. La première ne change jamais, elle reste toujours telle qu'elle était, c'est-à-dire que quand il fallait se lâcher, elle se lâchait, et qu'importe les effets, qu'importe les conséquences, du moment qu'elle pouvait se libérer, se lâcher de la pression, vous voyez, un petit peu, on va le dire comme ça. Bon. Un jour, cette première sœur perdit son mari. Donc, son mari décède. Et du coup, c'est un choc quand même. Depuis à peu près une vingtaine d'années, la première sœur et la seconde sœur ne se parlaient plus. Hein. Il y avait un bisbille entre les deux, bon, on ne s'entendait pas. Et c'est vrai que la seconde sœur avait du mal avec cette manie de tout lâcher à la gueule des gens. Vous voyez, on connaît tous plus ou moins des proches ou des parents ou des amis qui se comportent de cette façon, qui ont cette tendance, comment on pourrait dire, se lâcher ouvertement si ça leur fait du bien, et ça leur fait du bien apparemment, puisqu'ils le refont régulièrement et souvent. Et c'est vrai que pas tout le monde est capable de faire ça, mais certains le font. Bon. Et on a tous été plus ou moins confrontés à ce genre de problème. Donc à la mort de son mari, la première sœur, celle qui se lâche volontiers, essaye de se rapprocher de sa sœur, de la seconde dame, donc de la seconde femme, essaye de se rapprocher de sa sœur, lui téléphone, essaye de la baratiner, lui dire que le choc l'a changé, etc. Bon. La seconde sœur, qui a toujours un petit peu plus ou moins culpabilisé du fait de ne plus parler à sa propre sœur, elle se laisse un petit peu attendrir. Elle se dit, mon Dieu, la pauvre, elle a perdu son mari, donc son beau-frère. Hein. Elle a perdu son mari, donc je vais essayer de renouer. Bon, allez. Mais elle ne se sent pas à l'aise. Elle se demande pourquoi elle sent ce mal-être. Ça fait quand même 20 ans, elle aurait pu oublier. Alors elle se questionne, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc cette personne vient nous voir en thérapie, on va dire en soins, dans notre cabinet avec mon épouse et moi-même, Laetitia et moi. Et on reçoit les gens à deux, hein, on les traite à deux. Moi je m'occupe de la partie psychologique, j'explique aux gens leurs problématiques, comment c'est arrivé, comment il faut faire pour s'en débarrasser, et ma femme soigne la partie énergétique, c'est-à-dire qu'elle répare les dégâts, et donc si la personne est encline à changer, si elle réalise qu'elle est responsable de ses maladies, de ses problèmes, etc., qu'elle se prend en main, à ce moment-là, même l'effet est enlevé. Donc la cause, c'est l'état d'esprit, si la personne change, il n'y a plus de cause, et si elle a quelques désordres physiologiques, on va dire, avec le temps, hein, ça s'incarne, ce que nous pensons. Donc ma femme répare ça. Elle répare les tissus, elle répare les organes, etc. Du moins, elle le fait de son mieux. Bien. Donc cette personne vient nous voir et nous raconte qu'elle a des problèmes de sang, des problèmes de varices, des problèmes... Elle a un problème d'élimination, hein, c'est-à-dire qu'en fait elle a le sang qui est vicié par les déchets organiques et d'autres déchets dont on parlera un peu plus loin si on a le temps.
Donc cette personne-là est obligée de mettre des bas de contention, est obligée de faire un tas de trucs, elle peut avoir des problèmes de constipation, elle peut avoir un tas de soucis comme ça, elle n'a pas de grave maladie en elle-même, hein, mais elle a vraiment l'impression que qu'elle est une usine à déchets. On discute, ma femme lui fait un soin, contrôle psychiquement, et s'aperçoit que son foie est bourré de négativité, son foie est bourré de détritus dont il n'aura pas à se débarrasser. Bon. Les reins, n'en parlons pas, ils n'auront plus à filtrer. Et bref, on a un organisme avec un sang rempli de saleté. Vous savez que bon, ce qu'on appelle les varices, tout ça, ça vient d'une dépolarisation de la gaine, on appelle ça, de la veine. Tous les déchets viennent se coller sur les parois de la gaine parce qu'il y a une dépolarisation au niveau psychologique. La personne vit quelque chose qui dépolarise son sang ou les veines, c'est-à-dire ou le conduit ou le sang, un des deux. Hein. Et donc du coup, les deux se retrouvent avec une polarité opposée mais complémentaire et s'attirent. Donc toutes les saletés viennent se coller sur les parois des veines parce qu'elles ont, au lieu d'avoir une polarité égale, qui ferait que ça repousse, hein, le sang circulerait, les déchets aussi, et il n'y a rien qui viendrait se coller sur les veines parce qu'on sait très bien que plus et moins, ça se repousse. Bon, mais là, comme les veines sont dépolarisées, donc elles ont la même polarité, soit que le sang, soit que les déchets. Bon, de toute façon, c'est plutôt les déchets. Donc les déchets viennent s'agglutiner, donc ça réduit la circulation, ça augmente la tension, etc. Bon. Donc c'est vrai que quand on diminue le débit, le passage, ça augmente la pression. Hein. Voilà, comme quand vous serrez un tuyau d'arrosage et que vous avez ouvert le robinet à fond. Quand vous serrez le tuyau d'arrosage, on sent que ça fait du bruit, on sent la pression, et parce que justement on réduit le passage. Hein. Donc c'est inversement proportionnel. Donc cette personne est remplie, on va dire, de déchets, et on va dire que les déchets ne viennent pas nécessairement que de l'alimentation. C'est vrai que, généralement, quand on a une façon de penser X ou Y, on a une manière de se nourrir X ou Y. Hein, généralement, ça va avec. Bon, c'est pas une vérité absolue, mais généralement, ça va avec. Si on pense mal, si on a des processus mentaux qui sont désordonnés, on va avoir une nourriture qui sera un petit peu du grand n'importe quoi. Hein, on va manger tout ce qui tombe, on va manger à n'importe quelle heure de la journée, etc., pour se calmer des fois. Hein. Bon. Donc cette personne a des problèmes de santé qui sont relatifs au fait qu'elle n'arrive pas à se débarrasser de tous les déchets organiques. Alors on lui explique qu'il n'y a pas que les déchets organiques. Et comme la personne demande à savoir la cause, alors on lui explique. Alors on lui demande comment elle nous raconte l'histoire de sa sœur qu'elle vit. Et elle demande s'il y a un rapport. Évidemment qu'il y a un rapport. Alors on lui explique une chose qui est assez intéressante. On lui dit, voilà, est-ce que vous vous sentez actuellement ce malaise que vous avez à l'idée de revoir votre sœur, de la recontacter, etc. Alors la personne, qui était donc dans notre cabinet, dit, ben oui, c'est vrai, je reconnais. Alors on lui demande, est-ce que vous pensez que vous lui en voulez? Elle nous répond, la pauvre gentille, elle nous répond, ben oui. Et on lui dit, ben non, vous lui en voulez pas. Le vrai problème, il n'est pas que vous ne lui avez pas pardonné un mal éventuel qu'elle vous aurait fait, parce que vous êtes quelqu'un de cool. Donc ce qu'il y a, ce malaise que vous sentez, c'est que vous êtes proche de trouver la vérité, vous êtes proche de comprendre quel est le message, ce que raconte le corps, hein, que vous raconte la maladie, que vous dit le corps. Mais comme vous n'arrivez pas à l'interpréter, parce que tous les gens n'ont pas, une connaissance poussée de la psychologie comportementale, voyez. Donc c'est notre rôle à nous d'expliquer ça. Donc on lui explique qu'en fait, qu'elle nous parle de sa sœur, on lui dit, parlez-nous de votre sœur, comment vous la voyez, tout ça. Et on dit, ma sœur, elle est gonflée, elle se lâche dès qu'elle peut, etc. Et on lui pose la question, on lui dit, est-ce qu'elle est malade, elle? On lui dit, non, elle ne risque pas d'avoir les problèmes de maladie. Et on lui dit, voilà, pourquoi elle ne risque pas d'avoir de problèmes de maladie? Alors elle nous dit, parce qu'elle se lâche, elle s'exprime. Et on lui demande, et vous exprimez? Elle dit, non. J'ai dit, vous retenez tout? Alors elle nous dit, oui. Alors on lui explique, on lui dit, voilà, vous avez du mal à vous exprimer, vous retenez tout, ça fait que c'est comme si, en vous nourrissant, vous éliminiez aucun déchet. Vous auriez le corps rempli de déchets organiques. Mais si vous avez un tas de pensées, et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, que vous n'arrivez pas à les éliminer, outre la constipation et d'autres soucis comme ça d'évacuation, vous allez avoir une espèce de constipation mentale. Ce qui peut paraître amusant, mais ça existe, la constipation mentale. Et on peut avoir aussi un esprit qui se transforme en usine à déchets. Et tout ça pourquoi? Alors, on lui a posé la question, et on lui a dit, est-ce que vous aimeriez être comme votre sœur et exprimer ce que vous avez sur le cœur, vous en débarrasser? Et si vraiment il y a un lien, et on vous assure qu'il y a un lien,
Si vous pouviez vous débarrasser de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous avez sur le cœur, de tout ce que vous avez dans l'âme, qui vous alourdit l'âme, si vous pouviez vous en débarrasser, ben vous n'auriez pas de problème de santé au niveau de toutes ces toxines que vous avez accumulées sur 20 ans, 30 ans peut-être. Hein. Alors elle dit oui, je comprends. Dans un sens, je la vis, je l'envie. Mais dans un autre, non. Alors on lui dit voilà, c'est ça la solution. En fait, vous avez commis une erreur. Vous pourriez, tout comme votre sœur, vous libérer. Quand vous avez un problème, en parler. Quand vous avez un souci, le dire. Quand vous êtes en colère, exprimer cette colère. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Et la femme nous répond spontanément, j'ai pas envie de ressembler à ma sœur. Alors on lui dit, ben voilà, c'est à la fois le problème et la solution. Sous votre nez, vous aviez le problème et la solution. Sous prétexte que vous ne voulez pas ressembler à votre sœur, du coup vous vous privez d'agir comme elle. Vous pourriez exprimer votre ressenti, vous débarrasser de tout le poids que vous avez sur l'âme, mais pas comme elle le fait elle. Ce qui vous gêne, c'est pas ce qu'elle fait. Ce qui vous gêne, c'est la manière dont elle le fait. Autrement dit, vous l'enviez de pouvoir se libérer de tout ce poids qu'elle a, de la colère, du ressenti, etc. Mais d'un autre côté, vous n'avez pas envie de le faire comme elle. Mais ça, vous ne l'avez pas vu. On dit en psychologie comportementale, ou en psyéso, que tout est double. Donc si tout est double, cette personne-là, cette sœur, ce qu'elle a retenu de son autre sœur, qui se lâchait facilement, c'est qu'elle n'avait pas envie de ressembler à ça. Mais ce ça qu'elle nommait, c'était sa modalité d'expression, la façon dont elle exprimait ce qu'elle avait sur le cœur, d'une manière violente, d'une manière un petit peu sans ménagement, sans tenir compte de la susceptibilité d'autrui. Alors qu'en fait, elle aurait pu faire pareil, mais avec un peu plus de classe, avec un peu plus... y mettre des formes. On n'est pas obligé de dire à quelqu'un je te déteste. On peut lui dire je commence à avoir un peu du mal à t'apprécier, pourrais-tu m'aider? Pourrais-tu changer? Pourrais-tu améliorer certains points que je n'arrive plus à supporter? Et vous voyez, il n'y a pas d'énervement dans ma façon de parler. Mais elle voyait sa sœur dire je te déteste, tu m'emmerdes, va te faire voir, etc. Bon, hein, vous savez aussi bien que moi comment on peut réagir dans ce cas-là. Donc ce qui compte, c'est quoi pour être en bonne santé, pour éliminer les toxines? Et pas se retrouver comme cette pauvre dame qui maintenant a compris à pouvoir éliminer tout ça. Ben, il s'agit de ne plus confondre ce que vous avez envie de faire et la manière de le faire qui vous rappelle quelqu'un qui vous a choqué. Si par exemple vous dites je suis choqué de cet homme qui est riche, de la manière dont il emploie son argent. J'espère ne jamais être riche. Vous voyez, c'est stupide. Le problème, c'est pas l'argent, c'est ce que l'argent fait faire aux gens. Donc c'est leur personnalité qui ne va pas. Que vous soyez riche ou pauvre, vous pouvez être un brave type, une brave femme, ou vous pouvez être quelqu'un d'exécrable. L'argent n'y est pour rien. Donc la manière dont vous dépensez votre argent, c'est votre façon à vous de le dépenser. Mais l'argent est utile, et c'est primordial à notre époque. D'ailleurs, tout le monde court après. Mais il y en a qui se prostitueraient pour l'avoir. Il y en a qui tueraient pour de l'argent. Est-ce que c'est l'argent qui devrait être condamné, qui devrait passer en jugement, ou c'est le comportement humain? D'où le terme de psychologie comportementale. Donc finalement, cette dame, pour la guérir, parce que la guérison se fait dans l'esprit, et dans le corps, c'est le soin. Hein, bon. Pour que cette personne puisse guérir, et il fallait qu'elle se guérisse, il fallait qu'elle arrête de confondre ce que faisait sa sœur, et qui était un exemple vivant pour elle, avec la manière dont elle le faisait. Et le gêne, la gêne qu'elle ressentait à l'idée de la revoir, c'est qu'elle était confuse. Elle ne savait pas sur quel pied danser, elle se disait, mais j'admire ma sœur. Oui, quelque part. Mais en même temps, je la déteste. Non, qu'est-ce qui se passe? Ce que je déteste, c'est la manière dont elle manifeste une chose dont je devrais me servir. Vous voyez? C'est comme si on disait qu'un couteau est criminel, alors que ce qui est criminel, c'est la manière de l'employer. Donc en fait, voici mon conseil, puisque cette vidéo a un caractère pratique, même si elle parle de choses qui peuvent choquer, de choses qui peuvent heurter la sensibilité de certains. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais moi je suis sûr que ma sœur, c'est une ci, c'est une là. Non. D'ailleurs, si vous êtes fasciné par un frère, une sœur, le père, la mère, c'est qu'il y a quelque chose en eux que vous admirez. Mais ce que vous réprouvez, c'est pas ce quelque chose. Il faut changer de polarité. Vous admirez une chose que la personne manifeste. Mais ce que vous détestez, c'est la manière de le manifester. Ne confondez plus les deux. Et vous verrez que votre vie va être remplie de bonheur. Et vous aurez votre foi qui fonctionnera bien.
Vous pourrez vous permettre de manger beaucoup, comme un que je connais bien, qui aime bien manger. C'est pas un problème d'aimer manger. Mais si vous mangez beaucoup et que vous éliminez rien, c'est pas seulement grossir que vous allez faire, vous allez vous empoisonner le sang. Et si vous pensez beaucoup à des choses négatives et que vous n'arrivez jamais à dire ce que vous pensez des gens, ce que vous avez à leur dire, alors c'est sûr que vous allez vous empoisonner, sur la terre comme au ciel. Et sur la terre comme au ciel, c'est votre devoir d'être en bonne santé. Et cette bonne santé, comme disent les hindous, qui a un mot pour dire aussi bien santé que paix, qui est shanti, cette bonne santé, shanti donc, vient du fait que vous serez en paix si vous obtenez ce dont vous avez besoin, sans pour autant avoir à vous mettre en colère, sans pour autant avoir à vous prostituer, etc. etc. Voilà. Donc cette vidéo, cette première vidéo, qui est un peu longue quand même, pour un sujet aussi court, qui pourrait être résumé rapidement, j'ai voulu être sûr de bien me faire comprendre, pour que vous puissiez bien comprendre que si vous avez ce genre de soucis dans votre famille, dans vos amis, eh bien, rappelez-vous, tout est double. Vous ne pouvez pas être fasciné par quelqu'un qui vous travaille la tête, vous pensez souvent à la même personne. Si ça vous travaille, c'est qu'il y a une chose de bonne dans cette personne. Et c'est ça qui vous attire. Mais s'il y a une chose qui vous énerve dans cette personne, c'est celle que vous ne devez pas retenir. Retenez le bon, non pas retenir le bon des gens pour les accepter, ça ne veut rien dire. Si vous les acceptez pas, vous les acceptez pas, un point c'est tout. S'ils vous plaisent, ils vous plaisent. Mais quand vous voyez que quelqu'un, vous l'adorez autant que vous le détestez, en exagérant, il vous attire mais il vous énerve. Vous ne pouvez pas rester loin de cette personne, mais en même temps quand vous êtes avec, d'un coup ça va plus. Sachez que ce qui vous attire chez la personne, c'est ce que vous admirez en elle. Et ce que vous admirez en elle, c'est ce que vous avez reconnu de vous en elle. Mais ce qui vous semble détestable chez cette personne et qui vous fait partir en courant au bout de 10 minutes, et ne plus la supporter, c'est la manière dont elle manifeste ce que par ailleurs vous avez reconnu dans cette personne comme étant pour vous, à vous et de vous. Voilà. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.